Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Ravie d'être encore avec vous pour une nouvelle carte. Donc on va rester toujours dans les petits livrets 15-15 de chez Action. On va toujours rester dans la même page, donc je prends toujours la suivante. Je garde celle qui est avec le fold, je la garde, donc je passe. On en a déjà fait une, donc il y en a une deuxième. Je vais prendre la deuxième. Donc pour cette carte, je vais m'aider de notre die, celui-ci. Vous voyez, avec des petites parties détachables, des petites ouvertures. Donc on va essayer d'en faire une avec celui-ci que je trouve pas mal. Donc j'ai découpé, je suis restée dans le même temps que la première carte, puisque j'en ai déjà fait une. Donc j'ai pris du papier un peu grenat, je trouve que ça va bien avec cette illustration. Et j'ai fait une découpe. Donc j'ai découpé, j'ai mis mon die, et je l'ai passé sous la machine. Ce qui a permis d'avoir cette découpe. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc ça nous fera cette découpe. Plus j'ai découpé le fond de carte, une découpe qui ira dessus comme ça. Donc j'ai pris la longue, je crois que ça faisait 11, j'ai mis 11,5 et 21. Je vais reprendre parce que j'ai peur que je dise des bêtises. Alors je vais prendre mon 12 décimètres qui est pas mal, là ici. Donc il faisait 21 cm de longueur. J'ai mis 20, pour le fond de carte blanche, j'ai mis 21,5 et il faisait, alors je regarde bien, donc 11, j'ai mis 11,5. 11,5 sur 21,5 j'ai mis. Donc ce qui me donne ça. Quand je pose ma structure, ça me donne ça. Donc on va les mettre de côté. Ensuite, j'ai pris mon papier. Donc je voulais mettre ce papier à l'intérieur. Mais bien sûr, si je le mets à l'intérieur, comme il fait 15-15 et celui-là 21, ça ne va pas aller. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des découpes. Donc il va m'en manquer. Surtout quand vous faites les découpes avec votre papier grenat, les découpes, enfin les chutes de découpe, vous les gardez parce qu'on en aura besoin. Étant donné que nous n'aurons pas la longueur du papier, nous allons un peu mélanger, mettre un peu de violet, un peu de ça. Je vous expliquerai. Donc, vous choisissez déjà où vous voulez mettre votre illustration. Moi, je vous conseille de la mettre dans la plus grande parce que c'est celle qui va le mieux. Donc, vous allez placer votre illustration comme ça. Vous allez prendre la mesure, il vaut mieux. Donc, vous la placez bien au bord. Bien au bord, voilà. Au bord ici, au bord ici. Et là, vous allez mettre, avec un crayon à papier, voilà, vous allez tracer comme ça. Voilà. Et là, vous allez tracer l'intérieur, puisque là, vous avez besoin que de la longueur et la largeur, puisque celle-ci est déjà faite. Donc, je vous me répète, voilà. Une fois qu'on a fait ça, je vais prendre ma en haut qui est sur les hauteurs, parce que voilà, ben voilà, ça ne tombera pas plus bas, comme les étagères sont en longueur. Et là, je vais découper, vous découpez le petit, votre petit carré. Vous gardez, faites attention, hein, on ne découpe pas tout parce qu'on en aura besoin puisque nous avons que ça comme papier. Donc là, je vais découper l'autre côté. Voilà. Donc là, ça me donne, je vais mettre ça sur le côté pour que ça ne me dérange pas, ça me donne, je vais continuer avec, voilà, avec mon ciseau, parce que je n'ai pas été jusqu'au bout, ça vous donne ça. Donc ça, nous la placerons,
je reprends mon image là. Donc celle-ci sera ici. Donc attention, on va la mettre ici. Hein. Vous la mettez là. J'aurais voulu, attention, le visuel compte beaucoup. Il faut bien qu'elle regarde du côté, de mon côté. Donc je regarde, elle sera de ce côté. Parce que vous voyez, si je la mets de ce côté, elle regardera de ce côté. Et ce n'est pas le but. Il faut qu'elle regarde de ce côté puisqu'il y aura des images ensuite. Donc le visuel, il fait beaucoup. Donc là, ça sera ma première image. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc ce sera la première. Ensuite, vous aurez à découper les autres. Mais avant de découper les autres, vous allez regarder ce que vous allez découper. Donc moi, je me suis dit que donc la grande image en chute grenat, on n'en aura pas besoin. Je vais prendre celle-ci, la carrée, je trouve que je vais la mettre ici. Voilà. Parce que comme j'ai pas beaucoup de chutes de papier, et vous allez un petit peu choisir. Donc là, je regarde un petit peu comment je veux la faire. Donc ici, je mettrai ça, ici. Donc ici, je vais mettre du rose, je mettrai du rose, donc je vais découper. Donc, je vais mettre la longueur, je vais pousser un petit peu parce qu'elle me gêne. Donc je vais prendre le rose ici, et le reste, je pense que, je regarde un peu, voilà. Et je pense que je vais faire rose, rose et rose. Attention, je ne sais pas. Parce que j'ai l'image là. Je regarde un peu. Vous faites le choix de ce que vous voulez comme couleur. Voilà. Donc, qu'est-ce que je ferai? Est-ce que je ne fais pas du rose? Je vais faire, voilà. Vous voyez, le carré, je ne vais pas le faire. Je vais le faire en rose. C'est à vous à définir. Je n'ai pas encore fait le choix, moi. Ce qui m'arrangerait, ce que je trouverais de joli. Donc, je fais faire celle-ci et celle-là. Voilà. Donc, je vais faire ces deux en rose. Donc, je vais faire ces deux. Donc, je vais faire celle-ci et celle-là. Donc, je vais prendre mon papier. Je vais prendre ma mesure de celle-ci. Je vais la tracer avec mon crayon. Faites bien la mesure. Voilà. Et là, ce sera la longueur. Donc, voilà. Je découpe, bien sûr, mon petit carré. Voilà. Je découpe de côté. Là, donc j'ai mon petit carré et je vais prendre aussi, je me suis dit que je prendrais le petit là. Donc je vais faire aussi le petit. Donc je vais prendre cette mesure. Alors, prenez bien la mesure pour bien qu'il rentre le carré à l'intérieur. Donc je vais prendre là et là. Ah, et je découpe mon petit carré. Ah, et là, c'est à vous, parce que comme la page fait que 15-15, donc vous aurez du mal à... Je ne vais pas y arriver de ce côté, je vais la faire de ce côté, je vais y arriver. Hein. Voilà. Et voilà. Donc, je vous montre. Je vais monter ma petite carte. Donc, je vais coller
juste le bas. Vous savez comment je fais, hein, juste le bas pour pouvoir rentrer le reste. Donc on va essayer de centrer le bas et le côté. Je vais mettre. Donc je mets de la colle sur mon bas. Là. Et je la place sur ma carte. Je la centre bien. Attention, c'est pas évident à mettre. C'est assez, pas dire que c'est compliqué, mais il faut bien la centrer. Là, et là, je la place comme ça. Je regarde bien ma mesure. Voilà, ici c'est ouvert. Comme ça, vous pouvez glisser vos illustrations. Voilà ce que ça vous donne. Une fois que j'ai fait ça, je vais bien sûr ancrer, vous ancrez bien sûr vos illustrations. C'est le soir, donc j'enchaîne avec 2 cartes. Comme elles ne sont pas très longues à faire, donc là et là, je vais la coller, bien sûr, attention, en tournant de ce côté. Je vous l'ai dit, on la met de ce côté et pas de l'autre côté, parce qu'il faut que le regard regarde la carte. Donc là, je vais mettre de la colle et je vais la mettre à l'intérieur de mon petit... Ah, attention. Donc je l'ai mis sur le bas, je l'ai collé sur le bas, vous voyez, mais c'est pas grave, elle est collée sur le bas. Je fais de ce côté, que ce soit sur le bas ou sur le haut que vous avez collé, c'est pas grave, il suffit de rentrer votre illustration. Il faut bien qu'elle rentre et qu'elle dépasse pas, surtout qu'on la voit pas. C'est assez délicat à faire. On croit que c'est facile, mais il faut la monter. Voilà, c'est parfait. Voilà ce que ça vous donne, la première. Ensuite, j'ai dit que je mettrais, que je ne me trompe pas surtout. Donc, je me suis dit que j'ai placé celle-ci. Donc, c'est du rose. C'est celle-là. Non, c'est là. Donc je vais la coller. J'essaye de regarder parce que le rose, on ne le voit pas très très bien. C'est vraiment un rose très très atténué. Donc c'est ici. Je vais faire pareil. Je vais le rentrer à l'intérieur et je vais le mettre. Voilà. Ensuite, je vais placer, j'ai dit, le petit en rose aussi. Donc on va mettre le rose et on placera après les violets. Donc celui-ci, je le place. Je regarde bien que c'est le rose et que je ne me suis pas trompée. C'est pas le blanc. Bien. Voilà, ça vous donne ça, là et là. Hors caméra, j'ai découpé celui-ci et le petit carré en haut. Donc voilà, j'ai mis les 3. Et le reste, et les 2 autres, je mettrai en grenat. Voilà. J'aurais pu quand même un petit peu les ancrer-les, ça fait plus joli. Donc là, je vais mettre celui-ci. Voilà. Il me reste celui du bas, celui-ci, que je vais ancrer aussi avant de placer. C'est plus joli quand c'est ancré parce que c'est un rose vraiment très très pâle.
Donc délimiter un peu avec une encre, ça fait plus joli, je trouve. Enfin, c'est mon avis personnel. Après, chacun fait ce qu'il veut. Si vous aimez que ce soit comme ça, vous le faites. Là. Donc je vais un petit peu quand même l'ancrer un peu là. Je ne l'ai pas ancré. Voilà, ça vous donne ça. Donc nous avons, il me manque le petit là que j'ai pas mis. Donc je vais déjà mettre les deux grands là. Ça sera déjà fait. Donc c'était mes chutes de ma découpe. Je vais mettre un ici. Puisque je n'ai pas assez de papier avec le papier 15-15, je n'ai pas assez. Donc je suis obligée de rajouter un deuxième papier. Voilà. Donc je vais mettre celui-ci. À l'intérieur, bien sûr. Il faut vraiment que vous laissiez une ouverture parce que sinon ce sera plus compliqué à faire. Et de pousser, de bien le rentrer dedans. Voilà. Il me manque le petit. Donc je me suis dit, je vais le mettre peut-être en petit violet. Ça fera joli, je trouve. Le dernier comme ça. Je regarde, non, j'aime pas trop. Je préfère un petit rose. Donc on va le faire en petit rose. Ça sera plus joli. Mettre en petit rose, ça fera plus joli. Bien sûr, je vais ancrer le tour. Et là, je vais le mettre ici. Oui, en petit rose, c'est plus joli. Donc, je vais le coller. C'est pas évident. Soulève. Voilà. Donc je regarde, voilà, c'est très bien. Donc voilà ce que ça vous donne. Maintenant nous allons coller bien sûr notre carte. Donc on va mettre de la colle sur la carte. Voilà, sur vos rayures. Parce que là ça va être plus compliqué de mettre sur les traits. Voilà, sur vos bords. Et là, vous placez. Nous avons collé notre ouverture de carte sur notre fond de carte. Voilà ce que ça vous donne. Maintenant, on peut décorer l'intérieur de nos carrés. On peut les laisser comme ça. On peut faire ce qu'on veut. On peut se servir de die. On peut faire avec nos papiers blocs. Donc moi, je continue toujours avec celui-là puisque j'étais dans celui-là. Je trouve que il y a des die cuts qui vont très bien dans ce bloc, mais vous pouvez en avoir d'autres, bien sûr. Hein. Donc je regarde ce qu'il y a. Je trouve que ça fait pas mal. Alors je regarde, il y a un oiseau. Oh, il est pas mal cet oiseau. C'est dommage, il est grand. Je sais pas si il est pas en plus petit. Ça serait bien s'il était en petit. Ça m'arrangerait. Non, je ne vois pas. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, c'est dommage, il irait très bien, mais il est un peu trop grand. Donc je vais regarder encore. Et encore une page ici.
pas mal aussi. Celui-là, j'avais déjà fait une carte avec. Oh, celui-là, ben voilà, c'est parfait. Voilà, il y a un petit die comme ça, je vais l'utiliser. Donc il y en avait deux, mais celui-là est plus petit. Donc je vais refermer un peu, c'est encombrant sur mon bureau. Oui, c'est parfait celui-là. Donc je vais, bien sûr, n'oubliez pas de l'ancrer. Je vais l'ancrer autour, bien sûr en ce que vous voulez. Hein, je me répète tout le temps. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Ici, par contre, je vais prendre du double face un peu plus surélevé. Ça fera plus joli. Je vais mettre celui-là, il est pas mal. J'aime bien, ça fait pas mal, ça va bien avec. Puis ça fait une carte, on va faire une carte normale hein, qui peut passer un peu partout. Donc je ne vais pas mettre bonne fête ou à vous de décider ce que vous en voulez en faire. Voilà ce que ça vous donne. Donc dans les écritures, j'aurais bien voulu mettre une écriture là. Hello ou love. Oh love, c'est joli. Ça tient vraiment toute la barre. Donc je vais mettre love. Donc je vais prendre un petit peu, bien sûr, la dimension. Je vais prendre mon papier, ou je vais le faire à la règle, c'est pas plus vite peut-être. Voilà. Parce que le temps de rentrer tout ça dans la... ça va me prendre du temps. Voilà. J'ai pris mes petites empreintes. Et là, je fais ma découpe. Voilà. Donc, on va coller ça sur notre carte. Je trouve que là, ça fera pas mal. Donc, c'est un peu trop grand. Je règle ça. Une fois que j'ai découpé, je règle un petit peu bien court. Je pensais que ça allait rentrer. Je la prends à l'envers, vous voyez, je suis bête. Là, ça sera très joli comme ça. Donc je vais la coller comme ça, je regarde un peu ce que ça donne. Moi, je la trouve pas mal. Allez, hop, je vais mettre ça comme ça. Et je la mets sur mon milieu. Je la mettrai à l'endroit, ça serait beaucoup mieux. Ça donne, oui c'est pas mal, je trouve ça assez joli. Donc je vais prendre un petit peu d'encre, je vais ancrer un petit peu là autour, ça fait plus joli je trouve. Voilà, vous ancrez un peu vos petits carrés, ça fait plus joli. Oh, attention, pas que ça bouge. C'est parfait, je trouve ça parfait. Je décale un peu, voilà ce que ça vous donne. Ensuite, je regarde un petit peu, cette branche m'a l'air pas mal. Je vais regarder cette branche plus ce timbre qui sont jolis. Donc je vais prendre ça et ça, je vais voir ce que ça donne. C'est un peu long, mais bon, on peut le rectifier puisque c'est une tige, donc on peut la régler. Là, c'est un petit timbre. Donc le petit timbre, j'aurais bien voulu le mettre sur le milieu. Là, c'est pas mal. Là, on a une petite branche comme ça qui m'irait bien sur le côté. Oui, c'est pas mal. Ça fait pas mal quand même. Je trouve ça assez chouette. Je
regarde. C'est joli, je trouve ça joli. Donc je vais mettre ça. Je vais la découper un peu correctement sur le bas. La mettre comme ça, c'est parfait. Donc bien sûr un petit peu ancré tout le temps. Parce que comme il y a, quand elle se détache, c'est un petit peu... Il y a des petites dentelles un peu blanches. Très bien. Là, je vais mettre le petit timbre que j'ai pris à l'intérieur aussi, qui est pas mal et qui va parfaitement sur le milieu. Je le rentre à l'intérieur. Ça vous donne ça. Ensuite, il me reste 2 petites cases. Toujours dans le livret. Donc j'ai ça, ce qui est pas mal aussi. J'ai une petite clé, mais je trouve qu'elle est un peu seule. Je vais lui mettre un petit quadrillé à l'intérieur. Voilà, ouais. Un petit quadrillé autocollant. Vous savez, c'est un rouleau que j'ai. Donc il se vend. Je ne savais pas ce que c'était. Mon mari m'a expliqué, c'est pour les carrelages. Donc c'est les petits carrelages qu'on met dans les douches. Donc moi je l'utilise pour faire du scrap. Je trouve ça assez chouette. Là, je vais coller un petit peu. Il est déjà autocollant, il colle déjà. Mais je rajoute toujours un peu parce que j'ai toujours peur que ça s'enlève. Je mets mon petit quadrillage et je mets ma petite clé dessus. Parce que je la trouve un peu trop seule, la clé. Donc là, ça lui apportera un joli effet, complet, je trouve, rempli. Ensuite, je fais pareil. Il me reste un petit truc. Qu'est-ce que je trouverais? Oh tiens, c'est pas mal. C'est un petit cadeau. J'avais dit, bah pourquoi pas, on va mettre un cadeau. Hein. Je vois pas trop. Ça remplit la carte. Je regarde s'il y a autre chose. Mais je vois pas petit comme ça, c'est pas évident à trouver. Après il y a des petites fleurs, on retourne dans les fleurs. Donc je vais regarder s'il y a une fleur qui rentre, si ça fera pas plus joli. À l'intérieur, je regarde. Oui, c'est pas mal ça comme fleur. Pourquoi pas, on va prendre celle-ci, mais elle va pas rentrer. Si celle-là va rentrer, je pense qu'elle est petite celle-ci. Je vais voir celle-là, ce que ça donne par rapport au cadeau. Je ne voulais pas mettre de cadeau. Je vais voir celle-ci. Ben, c'est parfait. Vous voyez, je replace le cadeau à l'intérieur. Et je vais mettre celle-ci. Donc je vais mettre du double face. Ce sera plus joli. Je vais la mettre derrière en hauteur. Je vais mettre un petit quadrillage aussi dessus, ça fera joli aussi. Là, je vais couper un peu. Oui, ça fera joli. Parce que la fleur toute seule, comme ça, c'est dommage. Et là, on va la mettre comme ça. Voilà ce que ça vous donne. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à embellir la carte. Donc, nous allons prendre bien sûr de la colle. Je regarde, il faut que j'en rachète parce que j'en ai presque plus. On va prendre celle-ci, il m'en reste encore un peu. Et nous allons bien sûr déjà faire notre joli petit corset avec du rose. J'avais bien, vous voyez, je n'avais même pas bien collé. Après, il faut recoller. Ça m'arrive que ça se décolle. Moi, je suis la reine du décollage de cartes. Je vais prendre du rose. Ce sera joli. J'aime bien le rose. Attendez que je prenne bien le rose qu'il faut. C'est bien celui-là, normalement. Voilà.
Là, je le place. Voilà, bien comme il faut, bien que ça colle. Voilà, déjà le petit corset, ce que ça vous donne sur le corsage. Ensuite, je vais mettre bien sûr sur les roses, mais là je vais mettre du violet, un peu plus soutenu, du rose un peu plus soutenu, hein, pour pas que ça détonne un petit peu. Voilà, celui-là. Je vais regarder un peu ce que ça donne. Voilà. Alors, on tamponne dans ma poubelle. Voilà ce que ça vous donne sur les petits oiseaux. Ensuite, je fais la petite fleur aussi. Ça fait toujours plus joli. Voilà. Ce que ça vous donne. Voilà, je pense que là, je vais arrêter. Ça fait laiteux. Regardez ce que ça vous donne comme carte. Donc, je regarde un peu ce qu'on peut lui rajouter. Je pense que la carte est terminée. On peut lui mettre, bien sûr, si vous voulez lui mettre un petit peu de perles. Moi, je la laisserai simple. Mais pour celles qui aiment un petit peu les perles, on peut très bien lui rajouter quelques perles. Je regarde ce que j'ai dans les perles en tant que rose, violet. Je trouve que j'ai pas les bonnes couleurs. J'ai l'impression qu'on pourrait mettre, c'est alors des brillantes. Aussi, nous avons aussi, j'avais oublié qu'on avait ça de chez Action quand même. Donc dans les tons de rose et de violet, je regarde, j'ai le rose là, oui, il est pas mal. Donc mettre juste un petit peu, je vais mettre juste un petit peu de rose. Vous voyez, il est neuf, je m'en suis même pas servi. Pour nous en servir, hein, on va essayer quand même. Donc on va mettre celle-ci, on va voir ce que ça donne. Je vais mettre ça. Je vais mettre un petit peu ici. Juste là, sur la personne. Voilà. Une ici. Une là. Sur le haut. Et une sur le bas. Voilà. Il y a longtemps que je n'ai pas dit les voyelles là. Il faut que je fasse attention. Parce que sinon, je vais avoir des petits problèmes. J'essaye aussi de les enlever. Est-ce que je suis moins nerveuse ou je ne sais pas. Voilà ce que ça vous donne. Donc voilà pour une deuxième carte avec votre image de votre petit bloc 15-15 de chez Action. Donc vous pouvez vous servir de votre image que vous avez, vous savez, votre die avec des fenêtres. Ça fait très bien. Moi je trouve que ça fait pas mal comme carte. Et c'est très joli. Surtout si vous avez d'autres die cut, il ne faut pas hésiter et de les marier avec votre image. J'ai passé un moment très très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais vous remercier d'être présent, d'être là. Remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Au revoir.